Alors. Vendredi 10 octobre 2025, bonjour la team. Alors désormais, je vais vous appeler tout le temps la team, parce que vous êtes ma team. Alors bon, la team de Seb, la team à Seb, je trouve pas ça terrible comme sonorité, ça fait même ringard. Je préfère dire la team, parce que vous êtes vraiment ma team, vous êtes ma seule compagnie dans ma solitude, même si malheureusement, depuis que j'ai été obligé de fermer les formulaires de commentaires sous les vidéos, je ne peux plus discuter avec vous comme avant, je ne peux plus échanger, répondre à vos messages, vos nombreuses questions et tout, mais j'ai été obligé puisque j'étais harcelé 7 jours sur 7 par vous savez qui. Bon, alors, vous êtes peut-être en train de regarder ma vidéo sur Starsky Hutch que j'ai fait entre midi et 2. Je viens de la mettre en ligne. Évidemment, monétisation bloquée dessus. Je viens de faire appel. Par contre, contrairement à l'épisode, c'est le cas de le dire, la vidéo chapeau melon et bottes de cuir, ce qui est bien mon cas, bottes de cuir, bon, ouais, je sais, je l'avais déjà fait celle-là. Vous voyez, elle est pas comme l'autre, interdite dans le monde entier. Là, je vois, vous voyez, je viens de la mettre en ligne, il y a déjà 31 vues. Vous voyez, je l'ai mis en ligne il y a 10 minutes. Vous voyez, et donc, monétisation en séquestre, j'ai envoyé la réclamation. Bon, alors je suis très malade, je suis encore plus malade que lors de la vidéo de Starsky Hutch. Tout le long du voyage de retour de Lyon, dans le bus, je n'ai pas arrêté. Moucher. Ça n'a pas arrêté. Déjà hier, c'était pareil. Et bizarrement, quand je suis chez moi, vous entendez, je renifle. Je vais pas dire que je suis plus enrhumé, mais je mouche un peu moins. Bon, j'en sais rien. Je me demande si demain matin, je vais pas acheter pour faire des lavages de nez, là, parce que là, il me restait qu'un sachet, du sérum physiologique à la pharmacie. Parce que je crois que c'est moins, on m'a dit que c'est moins cher que ce que je prenais, des sachets de sel marin, Respimer, ça s'appelle, ouais. Mais attendez, 5 € pour quelques sachets seulement dans une boîte, c'est trop cher. Je crois que le sérum physiologique, c'est moins cher et que c'est pareil. Alors, j'ai oublié d'en parler avec vous hier, la team, la grosse nouvelle de la journée, mais c'était, vous savez, l'anniversaire mensuel de la mort de maman, 2 ans et 10 mois sans elle. Alors, je crois bien qu'il s'est passé quelque chose, hein. On va en parler dans un instant. Donc, la grande nouvelle sur tous les réseaux, les mystères de l'amour, c'est fini. TF1 a décidé de mettre fin à la série après 14 ans d'existence. Bon. Alors Azoulay ne prenait pas la parole. Finalement, il l'a pris en disant que vu la diffusion sur TMC, la série ne pouvait pas s'épanouir. Ouais, enfin, il oublie de dire qu'elle est de plus en plus nulle, que c'est devenu une véritable catastrophe. Déjà en 2022, quand maman était encore vivante, elle me disait « Ah, c'est moins bien qu'avant. Ah, c'est drôlement moins bien qu'avant. » Qu'on regardait chacun chez nous, et après on s'appelait, et puis on parlait de l'épisode du dimanche soir. Et là, les derniers épisodes, quand j'enregistre, après, je regarde que les scènes, là sur Love Island en ce moment, là il y avait Stéphane Collaro, tout ça avec les filles, mais tout le reste, j'accélère l'image, c'est que de la merde, c'est d'une bêtise au water sport, la Olga, elle est insupportable cette femme, que du cuculapraline, des coucheries, c'est sans intérêt. Bon. Alors juste pour dire, ça ne m'a pas étonné, parce que les dernières audiences, c'était carrément 250 000. Alors quand on pense qu'ils ont arrêté le spin-off, la suite de Sous le soleil de Saint-Tropez, en 2000,
2014. Ouais, 2014. Il y a eu 2 saisons, 2012 à 2014. Ils ont arrêté parce qu'à l'époque, ça faisait plus que 500 000 le dimanche soir. C'était diffusé dans le créneau des mystères de l'amour. Et à 500 000, trop peu d'audience, ils ont arrêté en plein suspense quand Mathias, le flic, se prend une balle dans le bide en marchant sur la plage avec Caroline, Adeline Blondiot, et que elle et sa sœur, elles hurlent, au secours, aidez-nous, bon. Donc voilà. Là, les mystères. Alors là, il marque que le 31 août, je ne sais plus quelle date, ça avait fait 343 000. Ouais, mais depuis, ça a encore baissé. Bon. Et vu le nombre de comédiens inutiles qui sont payés dedans, alors que les meilleurs comédiens comme Serge Guisquière, donc Peter, Azoulay ne fait plus appel à lui depuis des années. Il l'avait fait revenir quelques mois. C'était très bien. Ses scènes étaient très intéressantes et un jeu toujours aussi intense. Depuis, plus rien. Azoulay prétend qu'il n'a plus d'idée pour son rôle. Il a qu'à le remettre avec Hélène. C'était formidable la série quand il était marié avec Hélène. C'était autre chose que Pépère Mémère avec Nicolas. Alors là, avec Serge Guisquière, c'était rock'n'roll. Et il faisait jouer Hélène beaucoup plus éveillée. Et puis la meilleure comédienne, c'est Audrey Moore. Bon, elle était revenue pendant quelques mois. C'était très bien, toutes ces scènes. Terminé. Elle a à nouveau disparu sans explication, parce qu'Azoulay ne fait pas appel à elle. Par contre, à côté de ça, on a des comédiens, des rôles sans aucun intérêt. Toutes ces conneries d'histoire de secte. La femme d'Azoulay, là, avec l'ancien des To Be Free, là. Mais qui est en couple avec dans la série. Mais c'est d'une bêtise, Ils n'arrêtent pas de se faire attaquer dans la rue ou dans les bois. Ils mettent KO, tous les mecs. On voit bien qu'ils se touchent pas. On voit bien que ce sont des cascadeurs. Mais c'est des bastons d'une ridicule, mais d'une force. C'est affreusement mal tourné. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps catastrophe. Alors, tout ça pour vous dire, vous êtes énormément à me demander mon avis, parce que j'ai jamais loupé un épisode depuis 14 ans que la série était revenue sur TMC. Azoulay, comme d'habitude, n'est pas franc, en ayant marqué sur ses réseaux que puisque la série ne pouvait plus s'épanouir sur TMC, rendez-vous en 2026 sur une nouvelle chaîne. Non mais attendez, j'en crois pas un mot. La route va être longue pour trouver une nouvelle chaîne qui va accepter de payer tout ce que TF1 payait, parce que TF1 a les moyens. TF1 est plein de pognon. TF1, TMC, c'est le même groupe. Là, alors ils disent peut-être W9, peut-être la 22, Sister. Non. Tous ces comédiens inutiles qui ont des rôles de crétins. Attention, je ne parle pas de tous. Par exemple, Bénédicte, là, elle est très bien. Elle est très bien, et comédienne très intelligente. Non, mais je vous parle de ceux-là que j'ai évoqués. Vous voyez, tout ce qui est water sport, c'est inutile. C'est du remplissage de pellicules sans intérêt. Je vous parie, alors on peut prendre un pari si vous voulez avec moi, je vous parie qu'il n'arrivera pas à trouver de nouvelles chaînes. C'était pareil pour le reboot de Dallas, arrêté en 2014 après 3 saisons. Il y a une pétition qui a réuni énormément de milliers de signatures. Même des gens qui regardaient pas le reboot, ils avaient signé. Patrick Dufy a fait tout ce qu'il a pu. Il a démarché Netflix. Il a longtemps discuté avec eux. Il a fait tout ce qu'il a pu pour trouver d'autres réseaux ou des plateformes. Impossible, parce que trop de budget, trop d'acteurs à payer. Et le tournage à Dallas, il fallait aussi aller à South Fork et tout. Trop d'argent. Je vous dis, ça sera pareil. Attendez, si encore la série faisait comme avant, il y a quelques années, 900 000 chaque dimanche, plus les replays. Mais non, elle fait 200 000 maintenant. Bon, alors, attendez, on va refermer là.
Parce qu'après, je sais plus où j'en suis. Alors hier soir, la tournée, ça a été catastrophique. J'ai ramené un très lourd sac. Beaucoup de choses sont parties à la poubelle après. Enfin, vous allez me dire, ça venait des poubelles. Bon, les 3 boîtes à livres. Seule chose de trouver de valable. Donc, il y avait une pile de magazines manga, 2017, 2018, dont un Animeland. Rien d'intéressant dedans. Le seul magazine, je connaissais pas, Coyote. Donc, c'est Albator, le film, en 3D, en animation, hein. C'est pas un film avec des acteurs en chair et en os. C'était à l'automne 2013. Alors, je l'ai bien sûr en DVD, mais moi je suis pas un petit guignol, je suis pas un petit fan de passage. Alors là, je suis scandalisé, hein. Vous avez peut-être vu, j'ai partagé sur mon groupe une nouvelle statuette. Vous savez comment ça s'appelle, Manga Zone, je sais plus. Va sortir l'année prochaine sur Ulysse 31, apparemment d'après les photos, de toute beauté, une vraie œuvre d'art, avec Nono accroché dessus, 500 € plus frais de port. Enfin, ça y est, je lis sans arrêt des internautes que je connais pas sur Facebook. J'ai commandé, j'ai précommandé, j'ai commandé. Pas de problème, j'achète tout de suite. Putain, mais il y en a... Attendez, mais il y en a, ils gagnent combien par mois? Parce que moi, c'est le SMIC, hein, que je gagne. Ils gagnent combien par mois? Des milliers d'euros? Je sais pas comment ils font, hein. Je sais pas. Et c'est pareil, il y a une statuette qui vient de sortir, j'étais pas au courant, sur Actarus, avec certificat d'authenticité, il est sur un socle, 500 €, plus frais de port. Alors, ils montrent tous sur un groupe Goldorak, j'ai reçu ma statue. Alors, comme d'habitude, ils ne disent pas qu'est-ce que c'est, parce que moi, j'étais pas au courant de cette sortie. Surtout, où est-ce? Dans quel magasin ils y ont commandé? Est-ce que c'est revendeur français? Est-ce que c'est commandé au Japon et tout? On sait rien. On sait juste 500 €. Voilà. Et il y en a d'autres. Moi j'attends et tout. On dirait des petits gamins. Non mais pas ce que je viens de vous dire, mais la façon dont ils en parlent. Alors moi, il y en a un qui dit moi je trépigne, je saute chez moi sans arrêt, je compte les jours et les heures pour recevoir ma statuette. J'ai hâte. Putain, mais c'est même pas vintage. Alors, le livre Black Star, dont j'ai découvert l'existence hier, dont je vous ai parlé, j'ai contacté l'auteur, puisqu'il faut l'acheter en privé avec l'auteur. Il est épuisé. C'était un tout petit tirage. Il n'a pas fait de cagnotte en ligne. Ça, il a tort. Il a tort parce que moi, je participe. J'ai participé à l'album de Marie Dauphin que j'attends toujours. Il est toujours pas fabriqué. Elle a fini l'enregistrement. J'ai participé, vous le savez, j'en ai parlé, Croque Vacances, le livre. J'ai pris le pack collector à 100 €. Moi, j'aurais participé pour Black Star. Donc, encore une fois, je lui ai d'ailleurs dit à l'auteur, parce qu'il me répond, si il y a un nouveau tirage, est-ce que je garde vos coordonnées pour vous recontacter? Non, il me tutoie alors que je le connais pas. Est-ce que je garde tes coordonnées pour te recontacter? Alors j'ai dit oui, mais j'ai dit je suis agacé que une fois de plus, l'information ne circule pas entre les fans. J'ai vu aucune annonce. Ils étaient au courant. Ils en parlaient entre eux sur un groupe, comme si c'était une vérité de la palisse. Alors que j'ai jamais vu qu'il allait sortir un livre. Bon, cela dit, alors moi j'ai les boules, j'ai mal au bide de louper le livre, hein, parce que d'après l'intérieur, ce pavé a l'air exceptionnel, un travail de dingue. Mais bon, 64 € plus frais de port, alors je comprends, puisque c'est un très petit tirage, je comprends. Mais c'est très cher. Avec tout ce que j'achète, tout l'argent que je sors tous les jours. C'est très cher. Mais bon, j'aurais payé. Par contre, je paye pas 500 € pour des statuettes qui viennent de sortir. Ah non. Bon. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, Albator. Alors, je l'ai en DVD, mais il a fallu seulement le visionnage du DVD
pour que je puisse me concentrer dessus et apprécier pleinement le film, je l'avais vu en septembre 2013 en salle à Lyon, enfin mes salles habituelles. Sauf qu'en plein milieu du film, c'est le film hein, dont je vous parlais, que je vous disais Albator, et là il est tout en cuir, cape en cuir, pantalon en cuir et tout, et il est tout en noir. Le pantalon est noir, c'est pas le pantalon blanc de Albator 78 que je comprends pas. Bon. Et donc je suis dérangé dans la salle par un appel téléphonique. Évidemment, je réponds pas, sinon il m'aurait fallu sortir et je loupais un morceau du film. Eh bien, j'ai eu le tort, en voyant qu'il y avait un message vocal, de vouloir l'écouter en plein pendant le film. Après, je n'ai plus jamais pu me concentrer sur le film tellement j'étais perturbé et angoissé par le message. Et j'étais incapable de dire après ce qui s'était passé dans le film. Bon, alors c'était, je me rappelle plus comment, parce que je me souviens pas avoir porté candidature, un gars d'un truc de, bon, la bibliothèque de la Pardieu, municipale, hein, bien sûr, la grande bibliothèque très connue là-bas, qu'il me convoquait à un entretien. Donc j'étais au chômage depuis peu, depuis le 1er septembre où j'ai arrêté le travail de pion dans le collège infernal où j'étais, et on va en reparler dans 30 secondes puisque j'ai été violemment agressé en partant à ma tournée hier par le petit con, là, la racaille. J'ai été agressé de nouveau. Et donc j'étais convoqué. Moi, je vous dis, je m'y attendais pas du tout. Bon, alors il y a eu 2 entretiens, je crois. Ça s'était très bien passé. Je pensais que j'allais être pris, puisqu'il voulait vraiment un archiviste. Et à la dernière minute, il y avait un gars, à peu près de mon âge, qui s'était présenté aussi. Mais lui, il était au chômage depuis plusieurs années. Donc ils ont décidé de le prendre à ma place, parce qu'il était au chômage depuis longtemps. Eh ben, donc tout ça pour rien. Parce que c'était pour un CDI, hein. C'était pas un CDD. Si ça se trouve, j'y serais encore hein, à l'heure actuelle. Hein. Donc voilà, j'ai ce souvenir de... Par contre, je suis déçu. Vous voyez, poster géant, Albator, donc je pense que c'est cette affiche. Eh ben, il n'y était pas dedans. Bon, ok. Alors, grosse surprise de la journée. Alors, attendez, faut que je vous parle de... Je me demande si j'ai pas eu des signes de maman. Bah, on peut aussi dire, ouais, mais bon, ça c'est pas un signe. Bon. Alors, grosse surprise de la journée. Regardez ce que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. La fameuse carte numéro 44 qui me manque, que mon abonné Galaxia, elle m'a acheté de sa propre initiative et qu'elle a reçue. Bah, j'espère qu'elle l'a pas payé cher, hein. Parce que là, elle l'a acheté pour rien, c'est du gaspillage. Hein. Bon, alors voilà la fameuse enveloppe de mon abonné Aurélie, dont j'ai plus de nouvelles depuis des semaines, plus de réponses. Et donc elle doit aller très mal. Hein. Donc elle m'avait dit, il y a plus de 15 jours, oh, ça fait un moment, hein, j'ai posté, attention, je me souviens, j'ai encore les messages, c'est pas marqué, je vais poster. J'ai posté la carte Auchan. Donc moi, je me suis beaucoup inquiété, angoissé. J'avais pas besoin de ça en plus, parce que j'ai déjà assez d'emmerdes comme ça. Ah ouais, demain matin, il faut que je rappelle ma pédicure. Vous savez ? Les verrues aux pieds, les 7 séances que j'ai fait en juillet et en août pour rien du tout. Tout est revenu comme avant. Enfin, si tant est que ça avait disparu, ce qui n'était pas le cas. Hein. Bon. Et donc, les 2 premières séances qui étaient remboursées par la Sécu, mais avec feuille de soins, qu'il avait mis 1 mois à envoyer à son retour de vacances fin août. Alors que moi, je les aurais emmenés, il y a une agence de la Sécu juste derrière la gare de la Pardieu, je les aurais emmenés il y a longtemps que je serais remboursé. Hein. Bon. Donc, je n'ai été remboursé de la part Sécu que le 26 septembre, vous vous rendez compte ?
Pour 2 visites de fin juillet. Hein. Bon. Sauf que depuis, la part mutuelle n'arrive toujours pas, n'est toujours pas remboursée. Donc je les ai appelés, ils m'ont répondu qu'ils exigeaient, malgré que la Sécu leur a télétransmis, ils exigeaient une facture papier du pédicure, là, du podologue, une facture papier avec la date, les 2 dates des 2 séances exactes pour lesquelles je lui ai fait un chèque. Sinon, je ne serai pas remboursé. Donc là, j'ai appelé, la secrétaire m'a dit qu'il y sera demain matin à partir de 8h30. Donc j'appellerai quand je me lèverai pour le joindre directement. J'en ai marre, mais il n'y a que moi qui m'envoie comme ça, sans arrêt, partout. J'en connais à ma place, ils auraient laissé tomber. Hein. Mais je sais pas combien est la part. Bah, écoutez, j'ai payé 40 €, j'ai été remboursé de 23 € par la Sécu. Donc ça fait quand même une belle somme. Ça fait quand même une belle somme au niveau mutuel qui ne me verse pas. Alors que je paye 70 € de mutuelle par mois. Putain, ah non, mais moi j'ai pas la CMU, hein. Moi je suis pas un cas social, hein. Moi je suis pas, non. Moi j'ai pas droit à la CMU parce que je gagne trop. Hein. Bon, allez. Alors attendez. J'ai pas fini pour la tournée d'hier soir. Donc une catastrophe. Le seul journal Progrès qui manquait, c'était celui d'hier. Alors, j'ai trouvé seulement celui édition de Lyon. Donc, il n'y a pas nos communes de mon secteur, là. Alors, maman, à chaque fois, et je me suis rappelé de ce qu'elle me disait, me répondait, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que de ne pas trouver du tout l'édition. Mais j'étais énervé parce qu'une poubelle jaune juste à côté, qui jette toujours celle du mercredi, j'ai fouillé dedans, j'ai tout retourné, que des Progrès que j'avais déjà, il y était pas. Bon. Alors finalement, ce matin, à Neuville, où je ne les trouvais plus, je ne sais pas pourquoi, depuis 15 jours, j'ai failli pas y aller, parce que ça fait quand même une bonne marche, hein. Et comme c'était pas très loin du marché où je vais après, je me suis dit, bon écoute, qui ne tente rien n'a rien, qui n'essaye pas, bon allez, essaye quand même. Et l'endroit en question, c'est revenu. Donc j'avais les 3 Progrès qui me manquaient, incroyable, celui d'hier, donc bien de mon secteur, non attendez, celui de mercredi, donc c'est celui-là que je cherchais hier, hein. Attendez, je parlais de celui de mercredi, hein, que j'ai eu que hier soir que l'édition Lyon. Hein. Donc celui de mercredi, celui d'hier, je l'ai trouvé, et celui d'aujourd'hui. Je t'ai scié. Bon. Alors par contre, dans les boîtes à livres, que dalle. Mais bon, j'étais quand même content. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu des trucs... Alors... alors, en partant, j'en ai parlé très, très brièvement hein, sur la vidéo Starsky Hutch. Donc c'est la première fois que la racaille, là, il est toujours à la place passager, qu'il est garé dans une voiture qui était toute éteinte. J'ai même pas vu qu'il y avait des jeunes dedans. Enfin, ils étaient avec leur portable, bien sûr, mais voilà, la voiture était éteinte. En face de chez moi, par côté le trottoir. Bon, la fenêtre était ouverte, pourtant il faisait pas chaud, hein, il y avait 10 degrés, bon, il faisait nuit quand je suis parti. Et puis je passe à côté sans les voir. Oh là là, il a hurlé. Et en plus, il a une grosse voix. Il a une voix de gueulard et tout. Puis une voix de racaille des banlieues, quoi. Il a hurlé mon nom de famille, en me traitant de tous les noms, en me disant qu'il allait me tuer et tout. Donc je me suis retourné, j'ai crié, bah sors de la bagnole, on va voir si tu vas me tuer. Mais viens, c'est moi qui vais te tuer. J'ai hurlé, fils de pute, je lui ai crié. J'ai hurlé un paquet d'insultes. J'ai dit, ça fait 5 ans
que tu me harcèles, que tu me fais chier dans la rue, alors que je t'ai jamais rien fait, que je te connais pas. Putain, je vais appeler les flics, je vais te faire arrêter, pourriture. J'en ai balancé. Alors, j'avais la voix tout enrouée, hein, j'étais malade, j'avais pas besoin de piquer une crise de nerfs et de hurler dans la rue. Je vous dis pas comme ça m'a ébranlé et bouleversé. Bon, mais finalement, ça m'a donné un coup de boost. Parce qu'après, bon, j'étais très malade en partant, et après, en revenant, je marchais à 100 à l'heure, j'étais fighter. Bon. Par contre, très peu d'invendus du boulanger. Ah ben, écoutez, 2 pizzas, une fougasse, et puis alors, toujours pas, ça fait des mois que ça dure, c'est pas normal, de viennoiserie pour mon petit déjeuner. Il va falloir que j'en reprenne demain au champ. Par contre, il y avait des espèces de... Comment vous expliquer? Comme des choux. Vous savez, les choux... Non, c'est pas des choux, des éclairs au chocolat. Enfin, éclairs au chocolat ou à d'autres parfums. J'ai rien compris. Il y avait les éclairs, la pâte, qui était cuite, hein, pas de problème. Mais dedans, il n'y avait rien. Ni sur le dessus, ni à l'intérieur. Voilà. Bah parce qu'après, ils doivent les ouvrir, alors. Sûrement, bon. Alors, j'en ai pris pour mon petit déjeuner. Bah écoutez, ça allait, hein, ce matin, trempé dans le lait chocolaté. Écoutez, il suffit que tout soit trempé, bon. Par contre, tout à l'heure, en repartant de la brioche dorée, en allant ranger mon plateau, enfin débarrasser mon plateau à l'endroit où les gens débarrassent, regardez, après tout ce que je viens de vous dire, regardez ce que j'ai trouvé. Alors, c'était posé sur un plateau où il y avait une tasse de café, mais qui avait été bu, hein, voilà. Et regardez, ce n'est pas touché, ce n'est pas croqué, regardez. Alors là, j'ai eu du pot. Parce que, je veux dire, les employés débarrassent, il y avait énormément de plateaux empilés, les employés viennent régulièrement y évacuer. Alors, je comprends pas. Ils sont chers, hein, les croissants ou les pains au chocolat à la brioche dorée. Quand on n'y mange pas, bah, on y remporte. On met dans une serviette comme j'ai fait, enfin plusieurs serviettes autour ou dans un sac, mais on n'y laisse pas au prix que ça coûte. Bon, de toute façon, maman, elle me répondrait, quel gaspillage. Alors par contre, j'arrête pas de boire des canettes Coca que j'ai pris à Auchan, vous savez, de Star Wars, samedi dernier. Vous arrêtez pas de me dire, faut boire du Coca, ça guérit, ça... Il n'y a aucun résultat, il n'y a aucun effet, ça va jamais mieux. J'en suis à ma 2e bouteille, je crois, je vais jamais mieux. Regardez, je vais encore en boire, mais il n'y a pas de résultat, il n'y a aucune amélioration. Et je crois que demain, je vais encore avoir plus mal à la gorge. En plus, ça m'énerve. Le sirop que j'avais gardé, enfin conservé de la dernière fois, là de mon Toubib, il y en a presque plus dedans. Oh putain. Oh, j'ai pas envie d'aller consulter le Toubib pour qu'ils me disent comme d'habitude, ah bah il n'y a rien à faire à part prendre des dafalgans. Voilà. Ou alors, il va me faire passer le test du Covid. Bon. Alors voilà, est-ce que c'est un signe de maman par rapport à tout ce que je vous ai dit? Ou est-ce que c'est un simple hasard? J'en sais rien. Donc, j'ai oublié de vous dire pour l'enveloppe, regardez la date du cachet de la poste. 7 octobre. Donc, elle a été postée mardi. Elle n'a pas été postée il y a plus de 15 jours. Donc, alors, c'est très bien. Je suis content de l'avoir reçue. Oui, mais moi, je me suis cassé la tête à cause que son enveloppe n'arrivait pas. Évidemment, elle n'arrivait pas puisqu'elle n'avait pas été postée. Donc, samedi dernier, j'ai passé un temps infini dans les poubelles d'Auchan à récupérer des tickets. Mardi, que j'ai été chercher le catalogue, mercredi, j'ai encore passé un temps infini à récupérer des pochettes. Donc là, demain, j'ai plus de 20 pochettes à prendre en caisse. Vous vous rendez compte? Donc, moi, j'ai décidé
ne pas m'être cassé la tête pour rien. Je vais prendre les pochettes et je ferai un lot sur Vinted et Le Bon Coin avec les pochettes que je n'ouvrirai pas. Bah, ça sert à rien, il me manquait que la 44, je l'ai. Et tous mes doubles, là, vous voyez, tout ça là qui me sert à rien, regardez. Tout ça, regardez tout ce que j'ai là, tout ça. Regardez tout ça. Oh, allez, il y en a qui tombent. Bon, allez, on accélère. Alors, la Fnac, je suis dégoûté. C'est la sortie aujourd'hui du Herbert Léonard, son album posthume. Il n'y était pas. Donc, ils me font le même coup que pour Julien Doré, son dernier album de reprise. Pour Natacha Saint-Pierre, il n'y a pas longtemps, l'album sortait aussi un vendredi, qui n'y était pas, et c'est le lundi suivant que je les avais trouvés dans le rayon. Là, c'était ni en nouveauté, ni dans la petite languette à la lettre L, Herbert Léonard. Non, il y avait une ancienne compile, c'est tout. Voilà. Bon, et ben alors, j'ai pris à la place. Alors, je me suis bien trompé pour Aznavour, le gros coffret que je vous ai montré. Si vous êtes intéressé ou si vous voulez échanger contre quelque chose, n'hésitez pas, car je l'avais déjà. 2024, je l'avais déjà pris. Il y a 5 CD hein, quand même. Hein. Je l'avais déjà pris et il n'y a pas le duo avec Dalida dedans. Alors, j'en avais marre. J'ai cherché à la Fnac sur mon téléphone, sur Google, pour savoir quel est l'album, quel est le CD, le coffret CD avec le duo Dalida. Et en fait, c'est pas du tout un coffret, c'est un simple CD. Enfin non, il y en a 2. Alors en fait, vous voyez derrière, on voit pas Dalida, on voit de duo nulle part, et en fait, il faut soulever, regardez là, je soulève, quand on s'aime avec Dalida. Ah là là. Alors j'ai pris un autre CD, mais alors lui il date de 2008, spécial duo. Donc avec Céline Dion, bon, j'ai pris pour Johnny et pour Julio Iglesias. Et Laura Pausini aussi, j'étais très fan d'elle, j'ai beaucoup de CD d'elle. Alors, toujours à la Fnac, j'ai repris Une cabane magique, Mission en Égypte. Regardez, la cabane magique. Elle s'est déplacée en Égypte. Il découvre l'Égypte. Voilà. Alors, j'étais tellement énervé par le manque d'Herbert Léonard, j'ai finalement décidé, alors que je vous avais dit que je ne le ferais pas, mais il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, la BD Goldorak 50 ans, en version japonaise, avec les noms frontispice d'origine avec les noms originaux japonais. Bon, ça, je m'en fous. Moi, c'est uniquement pour la différence de couverture. J'ai dit, écoute, de toute façon, avec tout ce que tu as entreposé. Par contre, les autres BD Cobra n'y sont pas. Il y a en tout 17 volumes qui sont tous sortis apparemment en mai 2025. Bah, les autres qu'il y a, Cobra, c'est ceux que j'ai déjà pris. Ah, le Goldorak est là, hein, l'autre. Avec les noms français. Voilà. Voilà. Bon, je vais vous laisser parce que j'ai de plus en plus mal à la gorge. Alors, à la grande récré, j'ai pris, dites-moi si jamais vous êtes intéressé, la team des catalogues, Sylvanian Family. Je crois que j'en avais déjà pris il y a quelques mois là-bas. Ou alors c'était d'autres, parce que moi je les garde chaque année juste pour... voilà, moi c'est pas les personnages, c'est vraiment pour les bébés. Ce qui m'intéresse, c'est la maison dans les arbres, les différentes maisons qu'ils font au niveau du design. Je trouve ça magnifique, ça pourrait très bien faire, par exemple, des maisons Playmobil, vous voyez. Oui, ça pourrait très bien se confondre avec Playmobil. Bon, il y a un poster dedans. Si mes abonnés sont intéressés, hein, n'hésitez pas, que je vous le rajoute quand je vous envoie des trucs. Bon. Le People USA
du 10 octobre, donc il y a DiCaprio, et il y a 4 pages sur le divorce Kidman. 1, 2, 3, 4. Ouais. Voilà. Bon, le nouveau France Dimanche, ça vous intéresse pas. Le nouveau, alors, j'ai reçu le nouveau Voici, ça vous intéresse pas. Alors, j'ai reçu aujourd'hui par la poste. Ah ben non, il n'y avait pas que la carte, il y avait aussi ça. Le catalogue Mélodie de octobre. Voilà. Son tout dernier album. Ouais, mais ils sont plus chers qu'ailleurs. Plus 7 € de frais de port, quoi que ce soit que vous commandiez. Alors, il faut vraiment commander beaucoup de DVD, beaucoup de CD pour amortir les frais de port. Hein. Voilà, l'album qui n'y était pas. Oh, mais si ça se trouve, il sera à Auchan demain. Faudrait que je regarde. Bon. Et puis, l'écran fantastique d'octobre. Alors, je commençais à m'inquiéter un peu, parce qu'on est quand même le 10. Il était toujours pas sorti. Alors, dedans, en même temps, c'est pas le mois prochain, ils ont sorti à nouveau, vous savez, leur gros hors-série à 18 €, je crois que c'est. Alors, il y en a un sur Retour vers le futur, regardez. Et je pense que c'est le même, que c'est l'autre côté de la couverture, sur les films d'aventure, vous savez, un peu les 1001 nuits, mais ça m'intéresse avec les squelettes, les squelettes qui ont une épée. Le héros se bat contre des squelettes à l'épée. Vous savez, j'adore ce genre de film. Ben, Jason et les Argonautes, un chef-d'œuvre que j'ai en DVD, où il y a ça. Alors, attendez. Ah, voilà. 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 Voilà pour les achats du jour. Ouais, il est moins gros que les croissants de mon boulanger. Mais ce soir, je crois que je vais y retourner. Je vais oser me payer le culot d'y retourner. Bon. Alors, je vous laisse. Je crois qu'on a tout vu. Bah ouais, je vois pas ce que j'aurais oublié. Vous savez, ma figurine Black Star, Mara, qui vient d'Italie, eBay Italie. Donc, je vous ai dit, a été remis à FedEx et j'ai modifié dessus pour qu'il soit déposé justement à l'épicerie où il y a mon boulanger. Bon. J'ai eu un mail de eBay alors que je venais de partir au marché ce matin, me disant le livreur FedEx vous a manqué de peu. Mais n'importe quoi. Pourtant, j'ai bien reçu le mail de FedEx me disant votre modification de livraison a bien été enregistrée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, j'attends. J'attends pour savoir quand est-ce qu'ils l'auront déposé. Mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Moi, partout, je n'ai que des difficultés. Ma vie n'est que procédure, réclamation, contestation, recours. Je fais que ça. Je fais que ça. Je fais que ça. Allez la team. À bientôt à tous. Il va falloir que je vous fasse absolument ce week-end la vidéo sur Ghost Rider. Enfin, si j'ai encore de la voix. Parce que les BD, voyez ce bordel là, je supporte pas hein, le bordel. Je supporte pas et maman m'a pas élevé à être dans le bordel. Enfin, bordel, c'est pas. Mais normalement, tout ça, c'est rangé. C'est rangé dans l'étagère Ghost Rider. Et c'est tout en attente depuis une semaine pour que je vous fasse la vidéo. Ah, Starsky Hutch, j'ai oublié de vous montrer mes 45 tours. Alors, j'ai un 45 tours du générique, mais il existe une pochette alternative qui est plus difficile à trouver, je crois que je l'ai pas. Et j'ai un 45 tours David Soul en double,
où il chante avec une femme, que j'ai repris en brocante sans me souvenir que je l'avais déjà, parce qu'il a sorti beaucoup de 45 tours. Hein. Et j'ai un 45 tours d'une série télé de TF1, Le désert du Sahara. Alors il chante pas hein, dedans, mais il a joué dedans. J'ai ce 45 tours. Ah ben j'ai oublié de vous montrer, vous voyez, Starsky Hodge, ben, c'est pas complet. J'ai oublié de vous montrer. Ouais, mais il faut que j'enlève, vous voyez. C'est là ou là. Faut que j'enlève tout mon chalet Playmobil savoyard du Grand Bornand. Voilà. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse. J'ai plus de voix et j'ai les oreilles qui se bouchent. Voilà, j'y comprends rien. Allez, à bientôt la team.